audiogramme avec quelque chose d'extrêmement linéaire. Mais est-ce qu'on peut aussi imaginer qu'il y a des fréquences qu'on n'entend pas et il y en a d'autres qu'on entend de nouveau dans les aigus? Bien sûr. Tout est possible en matière d'audiogramme. Et c'est ce qui fait la grande difficulté du diagnostic de déficit auditif, notamment chez les enfants. C'est-à-dire que dans les croyances, pas dans les croyances populaires, je dirais que dans la vie de tous les jours, quand on s'intéresse par exemple à un enfant et notamment au retard d'entrée dans le langage d'un enfant, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cet enfant entend? La plupart du temps, les parents vont vous dire bien entendu, il entend. C'est sûr, il se retourne quand il y a un bruit, il s'intéresse. Mais la question, c'est pas est-ce qu'il entend, c'est est-ce qu'il entend tout et est-ce qu'il entend tout aussi bien? C'est-à-dire est-ce qu'il entend aussi bien les voyelles que les consonnes? Or, dans la plupart des situations de perte auditive, on entend toujours les sons graves. C'est exceptionnel que l'on perde les graves. Ça peut arriver, il y a des systèmes, ce qu'on appelle la cophose, où l'on perd toute la possibilité d'entendre, mais c'est vraiment les situations les plus graves. Dans la majeure partie des situations, on entend toujours les graves, parfois les graves et les médiums, et plus du tout les aigus. Parfois, de manière un peu plus rare, on entend bien les graves, pas du tout les médiums, puis la courbe remonte sur les aigus. Et on a des courbes en V, des courbes en U, des courbes en pente de ski, enfin tout est imaginable. Le problème, c'est que pour percevoir tous les éléments du langage, il faut avoir une courbe plate. Dès que vous avez une courbe qui se baisse, vous allez louper des éléments du langage. Ceci étant dit, tous les éléments du langage n'ont pas la même valeur sur le plan de l'acquisition du langage. C'est-à-dire que entendre les consonnes, ça suffit pour développer un langage normal. Même si vous entendez mal les voyelles, si vous entendez les consonnes, vous n'aurez pas de problème de langage. Vous entendrez un peu mal, vous ferez répéter, mais vous n'aurez pas de problème de compréhension du message. Par contre, si vous entendez que les voyelles et pas les consonnes, vous ne pouvez pas développer votre langage. Mais par contre, vous entendez tout ce qui est grave. Et donc souvent, ce qui se passe quand moi je suis confrontée à un enfant sourd, par exemple, et que j'interroge ses parents, les parents vont me dire « mais il entend la porte qui claque, donc il entend. Donc s'il entend, il n'est pas sourd. Donc s'il n'est pas sourd et qu'il ne parle pas, c'est qu'il est feignant. » Vous voyez, et puis comme son père a mis aussi 3 ans ou 4 ans pour démarrer, ça tombe bien, il est comme son père. Vous voyez, en fait, on se rassure comme on peut parce que dans les acceptions populaires, on n'a pas du tout la perception du fait que l'oreille est comme l'œil. Entre quelqu'un qui voit bien et quelqu'un qui est aveugle, il y a autant de nuances qu'entre quelqu'un qui n'entend pas et quelqu'un qui entend. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous portez des lunettes que vous êtes aveugle. Eh bien, dans l'acception populaire, si vous êtes sourd, vous n'entendez rien. Il n'y a que 2 situations, soit vous entendez, soit vous n'entendez pas. Le problème, c'est que l'audition est mal connue, donc mal comprise, et on a comme ça des croyances. Mais aussi, par exemple, quand je vous expliquais la personne qu'on appelle presbyacousique, donc quand on vieillit, on perd naturellement de l'audition. Et on va perdre de l'audition sur les aigus. La nature est mal faite, on perd les éléments les plus importants de la compréhension. Donc la personne, elle est convaincue qu'elle entend, et c'est vrai, elle entend, mais elle n'entend plus tout de la même façon. Et notamment, elle n'entend plus bien les consonnes. C'est pour ça qu'elle a l'impression que les autres n'articulent pas. C'est pas, encore une fois, c'est parfois vrai, mais c'est surtout parce qu'ils n'entendent pas les consonnes. Mais quand vous leur posez la question, est-ce que tu entends? Ben, bien entendu, j'entends. Vous voyez, c'est toute cette nuance entre la différence de l'œil et de l'oreille, c'est que l'oreille a pour fonction de percevoir les sons, comme l'œil a pour fonction de percevoir la lumière ou les informations lumineuses, mais les sons sont directement branchés sur le langage. Et donc on peut être aveugle, on n'aura pas de problème de langage. Vous êtes sourd, vous allez avoir d'importants problèmes de langage. Et les fonctions de compensation sont difficiles à mettre en place, d'autant plus qu'on ignore le statut auditif de la personne. Si vous avez un enfant sourd et vous savez qu'il est sourd, ben vous allez vous adapter à lui. Vous allez modifier votre canal de communication et cet enfant, il se développera exactement comme les autres. Mais si vous ne savez pas qu'il est sourd, si vous ne savez pas que vous devez faire ces adaptations, ben cet enfant, il doit se débrouiller tout seul. Alors il va se débrouiller, il va percevoir les ondes, il va percevoir les courants d'air, il va faire beaucoup de suppléance mentale, mais le langage a besoin de l'oreille, a besoin d'audition. Donc là, ça se développera.